Vous avez mon témoignage sur ma page, mais quand je suis venue à Dieu, je me souviens, c'était en fait cette pensée juridique, mais je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce qu'il demande de moi. Donc j'ai pris la Bible et j'ai commencé à écrire toutes les choses que Jésus disait et qu'il faut faire. Ce qu'on voit aussi en Jean chapitre 15, 14 aussi, quand en fait il demande toutes sortes de choses et il dit voilà, si vous êtes vraiment mes amis, vous allez faire ça. Et donc je me dis mais quoi exactement? Je voulais savoir. Et en fait, en 2 Corinthiens, on a le verset qui dit que toute promesse de Dieu en Jésus est oui. Et c'est par lui qu'on dit Amen à Dieu aussi. Donc c'est un échange. Tu es un Christ et c'est par ça que tu peux aussi dire Amen à Dieu, un retour. Et en fait, c'est important de comprendre que tandis qu'on est un Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. Mais la question c'est comment est-ce qu'on peut rester un Christ? Et ça marche très bien avec l'autre verset qui parle du fait que on doit marcher par l'esprit, en esprit. Et que c'est par ça aussi qu'on reconnaît les fils de Dieu. Et en fait, quand tu marches par l'esprit, tu vas rester toujours en Christ parce que l'esprit est venu pour glorifier Jésus, pour le faire connaître plus un nom et pour nous rappeler aussi ce qu'il a dit. Mais l'ennemi souvent, il essaye de nous faire sortir de cette promesse de Dieu en nous montrant le péché qu'on a fait auparavant, en tombant dans la culpabilité, en tombant dans les mêmes choses qu'on faisait auparavant, en nous éloignant de Dieu. Et en fait, souvent, voilà, cette promesse de Dieu, elle ne se réalise pas parce que, souvent par la désobéissance, et cette désobéissance, souvent, il n'est pas consciente, mais c'est juste qu'on n'est plus en Christ, où toutes les promesses sont oui. Donc faisons attention parce que l'ennemi, souvent, il utilise l'offense. Il utilise souvent la mélancolie. Voilà, j'ai vu ça souvent. La mélancolie, elle est très bien utilisée. La, la mélancolie du passé, même. Il y a ce combat-là avant que je sois en crise, j'étais comme ça. Et depuis que je suis en crise, je ne suis pas comme ça. Ou regarde cette personne qui n'est pas en Christ, elle est comme ça, et moi je suis moins. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur et la vie des gens, vraiment. Chacun, il vit sa chose. C'est pour ça qu'il faut être aimant envers tout le monde, aussi envers nous. Il faut recevoir le pardon du Christ et aussi s'aimer, se pardonner, pardonner tout le monde. Et faire attention parce que l'ennemi, il a beaucoup de techniques pour nous sortir du Christ, disons, et de ne plus marcher par l'esprit pour qu'on ne puisse pas recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous. Et aussi, ça serait bien voilà, qu'on fasse tous ce check-in et voir qu'est-ce que Jésus nous demande exactement.